Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 3 décembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir. Le Barça recevait au Camp Nou l'équipe de l'Atlético Madrid et ça s'est plutôt bien passé pour le FC Barcelone. Belle victoire 3-1 du Barça. A noter que ça a mal commencé, Alex Banea était buteur côté Atlético et en gros ce but a permis au Barça de se réveiller parce que le début de match c'était en mi-teinte bien sûr. Et après ce but encaissé, c'est le Barça passé la seconde puis après ça a été festival. Rafinha 26e. Bon, Lewandowski aurait pu marquer un but. Le problème, c'est qu'il a totalement loupé son penalty. Daniel Mo, 65e. Et pour sceller la victoire en toute fin de match, Ferran Torres à la 96e minute du match. Donc, belle victoire, bien sûr, du Barça. Et surtout, grâce à cette victoire, grosse pression sur le Real Madrid que le Barça vient de mettre. Parce que le Barça, maintenant, a 4 points d'avance sur le Real qui joue ce soir à Bilbao. Ce ne sera pas facile, bien sûr, pour le Real Madrid. Voilà, qui peut lâcher des points. Donc en tout cas pour l'instant, à l'instant T, là, il y a 4 points d'écart, 37 points pour le Barça et 33 points pour le Real Madrid. On fera le point demain par rapport bien sûr au résultat du Real. Concernant ce match, de nouveau gagné à domicile et c'est simple à domicile, c'est carton plein pour le Barça. Le Barça a remporté ses 8 premiers matchs de championnat à domicile pour la première fois depuis la saison 2013. Il fallait remonter quasiment 12 ans en arrière pour voir 8 premiers matchs d'une nouvelle saison à domicile, 8 victoires. Valence, Retafe, Real Sociedad, Girona, Elche, Bilbao, Alaves et l'Atlético Madrid, que des victoires. Donc 24 points pris sur 24 possibles. Voilà, un peu à l'extérieur où tu as lâché quelques points, oui. Mais en tout cas, à domicile, tu fais carton plein. Et ça, bien sûr, c'est très important dans l'optique de remporter la Ligue 1. Hansi Flick en conférence de presse, donc l'équipe a été d'un niveau supérieur aujourd'hui. Je l'avais dit avant le match, l'équipe s'est battue et est restée unie. Donc aujourd'hui, l'équipe a joué à un tout autre niveau. Je suis très content, c'est important que les joueurs soient de retour, même si certains ne sont pas encore à 100% bien sûr dans cette équipe. Il a parlé aussi du retour de Rafinha parce que quel match encore il fait Rafinha hier. Donc le retour de Rafinha est extrêmement important et c'est vrai, il faut le dire maintenant, il y a un Barça avec et sans Rafinha. Pendant 2 mois on sait qu'il n'était pas là, il était blessé. Et voilà, c'est des performances un peu compliquées, mais quand il est là, il y a un truc en plus, bien sûr, avec ce joueur. Quelle performance, bien sûr, de Rafinha qu'on parlera juste après. Hansi Flick sur Pedri, donc Pedri se sent bien, mais il est fatigué, bien sûr, Pedri, parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs. Bon, c'est vrai qu'il revient de blessure aussi, là, il y a quelques semaines, mais là, depuis son retour de blessure, ça, il enchaîne beaucoup de minutes, tout ça. Mais voilà, hier, il est sorti très fatigué de cette rencontre. Donc aujourd'hui, nous verrons ce qu'il en est avec Daniel Mo, qui s'est blessé au niveau de l'épaule après son but. On parlera tout à l'heure bien sûr de sa blessure qui pourrait l'éloigner du terrain pendant le reste de l'année là 2025. On pourrait peut-être le revoir en 2026. C'était l'un des meilleurs matchs de la saison. Nous avons défendu en équipe, bien sûr, même si ça a mal démarré. Mais comme j'ai dit, ce but encaissé, ça a totalement changé, on va dire, la donne parce que ça a surmotivé les joueurs du Barça pour revenir dans cette rencontre. Et encore un match où le Barça a été mené. Et le Barça a gagné à la fin du match, ça c'est quand même exceptionnel de ne jamais bien sûr perdre espoir qu'à tout moment tu peux renverser bien sûr un résultat. Hansi Flick toujours, donc après le but nous avons commencé à contrôler le match, nous sommes revenus dans la partie, nous n'avons pas trop souffert, nous nous sommes battus pendant les 15 dernières minutes bien sûr de la rencontre et les défaites contre le Real Madrid, le PSG ou Chelsea appartiennent au passé. Aujourd'hui nous avons réalisé un excellent match et nous devons nous concentrer maintenant sur le prochain match qu'on parlera tout à l'heure avec bien sûr le programme et pendant les 5 premières minutes l'Atlético a plutôt dominé le match. Mais après leur but, nous avons pris le dessus, bien sûr, nous n'abandonnons jamais et je suis fier de l'équipe. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick, donc ça Hansi Flick comme très content, même si l'équipe n'a pas super bien commencé, il a vu une réaction de l'équipe après le premier but pris. Et ça, bien sûr, ça l'a beaucoup plu, Hansi Flick. Donc voilà, on va dire que la soirée était plutôt bonne, voire très bonne hier pour l'équipe. On continue, on va parler cette fois-ci de l'homme du match, c'est Rafinha les gars, qui est une nouvelle fois élu homme du match, parce que c'est pas la première fois qu'il est élu homme du match depuis son retour de blessure. Et 2 matchs où il commence titulaire et 2 fois il est élu homme du match. Voilà, donc élu homme du match lors de la rencontre contre Alaves samedi dernier, élu homme du match hier lors du match contre l'Atlético. Donc 2 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Donc voilà, quel joueur bien sûr ce Rafinha. Et regardez, en plus de son but qu'il a pu marquer, c'est 3 passes clés, c'est 76% de passes réussies, c'est 4 tirs, c'est 43 balles de toucher de balle, 2 dribbles réussis sur 2 tentés, 3 ballons récupérés, 4 duels sur 5 remportés. Voilà, une grosse performance bien sûr de Rafinha. Et il a dit en conférence de presse à la fin du match, nous devons être mentalement affûtés pour renverser la situation. Nous devons récupérer le plus de ballons possible près de la surface, bien sûr, de réparation. Donc c'est pour ça, mettre un gros pressing directement sur la
la défense adverse et d'essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Il le dit, bien sûr. Et ce sont 3 points qui peuvent décider d'un championnat. Si nous marquons des points match après match, ça sera bien mieux, bien évidemment. Et c'est incroyable, le niveau de Pedri, il a parlé de Pedri, bien sûr, est indescriptible. C'est un joueur très important pour nous. On sait qu'il y a une grande différence quand Pedri est là et quand il n'est pas là. On peut dire la même chose avec lui. Quand il est là et quand il n'est pas là, pas pareil. Et bien c'est pareil aussi pour Pedri. C'est que Pedri a réalisé encore une performance exceptionnelle. Et pour finir, avec Rafinha, avec son but inscrit hier, c'est son 35e but inscrit en Liga depuis son arrivée au Barça il y a déjà quand même quelques années. Donc Rafinha est entré dans le top 50 des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça en championnat de Liga. Il égale notamment Neskens, Iniesta et même Thierry Henry. Il a le même nombre de buts que ces joueurs-là en Liga, donc félicitations à Rafinha. On continue, on va parler de Pedri, lui aussi, grosse performance de Pedri, il a joué 74 minutes lors du match, donc une passe D, comme souvent décisif. Il a créé le plus d'opportunités, en gros le plus d'occasions créées, c'est Pedri bien sûr, passeur le plus précis, 60 passes réussies sur 64 tentées, donc 5 longs ballons réussis sur 6 tentés, 8 récupérations et 7 duels remportés sur 8 tentés. Voilà une grosse performance comme souvent bien sûr de la part de Pedri. Daniel Mo aussi, je ne vais pas tout citer, mais voilà, 66 minutes jusqu'à sa blessure, il a quand même marqué un but, il a obtenu un penalty, le penalty de Lewandowski qu'elle a totalement loupé, et c'est Daniel Mo bien sûr qui l'a obtenu. Voilà, vraiment une belle performance bien sûr de la part de Daniel Mo. Comme j'ai dit, Daniel Mo les gars, depuis pas mal de semaines, je vous dis, c'est un joueur les gars qui peut le faire. Il a des périodes, donc là pour l'instant il est plutôt dans une bonne période. Le dernier match aussi a été bon, hier il a été bon également. Mais après il y a des périodes et c'est ça qui est pas super bon avec ce joueur. Peut-être après pendant 2-3 matchs il va être hors sujet. C'est ça le problème. Maintenant, il faut qu'il ait la régularité de ce qu'il monte là depuis 2-3 matchs, tout simplement. Vraiment qu'il reste dans une série là d'une dizaine de matchs, en étant bon. Parce qu'il peut, bien sûr, il a les caractéristiques, bien sûr, parce que c'est un très grand footballeur, Daniel Mo. Et concernant son épaule, les gars, donc luxation de l'épaule pour Daniel Mo qui sera absent au moins jusqu'au mois de janvier. Donc des examens complémentaires seront effectués donc aujourd'hui pour savoir un peu plus, bien sûr. Mais voilà, normalement, ça va être compliqué pour lui de jouer dès cette semaine, là, enfin fin de semaine, ou même la semaine prochaine. Il y a le match contre Francfort, bien sûr, en Ligue des Champions. Ça va être compliqué de le voir. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler de Marc Casado. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec l'épaule de Lemo, mais il a fait un excellent match. L'équipe a montré aujourd'hui que si nous donnons tout sur le terrain, nous pouvons jouer des matchs comme celui bien sûr d'aujourd'hui. Et nous savions comment réagir en équipe. Nous avons fait preuve de maturité et nous avons souffert, mais nous avons gagné. L'important, c'est que je donne le meilleur de moi-même pendant les minutes que je passe sur le terrain. Ceux d'entre nous qui sont entrés en jeu en cours de match ont été à la hauteur. C'est vrai que les titulaires ont été pour la plupart bons, tous, et aussi ceux qui sont entrés en cours de jeu, parce que voilà, les remplaçants qui rentrent en cours de jeu sont des pièces rajoutées, bien sûr, on va dire, dans le match, mais sont tout aussi importants que les joueurs qui ont commencé, bien sûr, dans le 11 de départ. Et j'ai du mal à obtenir du temps de jeu, mais j'essaie de faire de mon mieux pour aider l'équipe sur le terrain. Nous savions à quel point ce match était important et nous avons très bien réagi parce que tu étais mené face à l'Atlético, quand même une redoutable équipe, et tu as su, bien sûr, il y a des matchs à noter que l'Atlético était sur 7 victoires d'affilée. Donc voilà, pour montrer quand même la très belle performance des joueurs du Barça. Baldé, donc c'est toujours spécial de jouer dans ce stade. Nous sommes sur une bonne lancée en championnat. Ils ont marqué le premier but, mais je suis satisfait de l'attitude de l'équipe. C'est vrai que le match contre Chelsea a été difficile semaine dernière, mais nous savons que nous sommes capables de grandes choses aujourd'hui. Nous devons nous concentrer sur la défense. Voilà ce qu'il a pu dire Baldé. Tiens, Diego Simeone, le coach de l'Atlético, donc lui il a dit, c'est agréable de regarder le Barça jouer au football malgré la défaite de son équipe. Donc il a dit que voilà, le Barça était la meilleure équipe et que voilà, son équipe de l'Atlético méritait rien de plus que 0 points lors du match hier. Et au Black, le Barça fait un excellent match. Ils ont eu plusieurs occasions qu'ils n'ont pas su concrétiser. Nous avons essayé de nous créer des occasions, mais ce n'était pas possible aujourd'hui. Ils nous ont mis en difficulté avec leur joueur entre le latéral et le défenseur central. Donc voilà, rien à dire bien sûr. Belle victoire bien évidemment du Barça. Et pour clôturer les gars cet épisode qui a été consacré 100% sur le match bien sûr d'hier, le programme maintenant, donc le prochain match c'est le 6, c'est déjà dans 3 jours les gars, c'est samedi, c'est contre le Betis Séville, ce sera compliqué, de toute façon n'importe quel match est compliqué, mais ça sera là-bas, c'est qu'il y a eu quelques matchs, pas mal de matchs à domicile là, et là il va falloir se déplacer au Betis Séville, le 6 puis le 9, donc mardi prochain, ça sera la réception de Francfort en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain jeudi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.